Vous écoutez Mystère Radio. L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, Morte en beauté de Jean-Pierre Ferrière. Avec Judith Magre, Malka Rybowska, Maria Laborie, Maya Simon, Jacques Berthier, Jean-Louis Gemma. Réalisation Alain Barou. Bonjour Jacqueline. Vous êtes toujours la première. Et vous, toujours en retard. J'ai raté ma correspondance au Châtelet. Le métro a filé sous mon nez. Mettez votre blouse et allez jeter un œil dans les cabines. Beaucoup de clientes ce matin? Non. Mais qu'avez-vous fait à vos sourcils? Je les ai épilés. Mal, très mal. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à monsieur Jean-Paul? C'est vraiment pas la peine de travailler sous les ordres d'un visagiste styliste. Je n'ai pas osé, il m'intimide. Monsieur Jean-Paul est très gentil. Je lui dirai de s'occuper de vous entre deux clientes. Il n'est pas encore là? Il n'a aucune raison de venir avant 10 heures. Nos clientes ne sont pas matinales. Elles en ont de la chance. Pourquoi ce gros soupir? Je compare mon existence à celle de toutes ces femmes qui n'ont pour seule occupation qu'un maquillage réussi, qu'un masque de beauté. Toutes ces femmes désœuvrées, élégantes, riches. Riches? Certaines le sont beaucoup moins qu'on ne le croit. Oui, ça c'est bien vrai. Parce que question pour boire, j'ai souvent des surprises, et de mauvaises surprises. Savez-vous que certaines d'entre elles ne me regardent jamais? Quelquefois, je vous l'avoue, je leur arrache une peau, un peu brutalement. La vengeance de la manucure. Bon, assez bavardé maintenant, au travail. Allô, la maison Makiyama? Ici Madame de Velder, de la boutique Démonstration 42 bis Champs-Élysées. J'ai besoin de quelques produits le plus rapidement possible. Vous prenez note? Crème anti-rides, 50. Lait démaquillant, 60. Tonique, 60 également. Et des ampoules rajeunissantes, 100. Vous pouvez me livrer tout ça avant ce soir? Merci. Voulez-vous signaler à la direction que j'attends la visite du décorateur pour la vitrine? Au revoir. Bonjour Sylvaine. Bonjour Jean-Paul. En forme? Pas plus que ça, j'ai reçu ma feuille d'impôt ce matin. Mais il ne faut pas que cela vous attriste. Je ne suis pas triste. Oh, pas bien gai non plus, je trouve. Des ennuis? Qui n'en a pas? D'argent? Non, ce côté-là, pas de problème. Alors le reste est sans importance, croyez-moi. Beaucoup de monde aujourd'hui? Je prends mon grand livre. Voyons. Madame Durandet à 10 heures, Madame Chassagne à 11. Oui, Madame Chassagne sera en retard comme d'habitude. Et Florence Vigneault à midi. Celle-là vient de plus en plus souvent. Il faut croire qu'elle est satisfaite de vos soins. Oui, disons plutôt que notre boutique est située tout près de son théâtre. Pour elle, c'est pratique. Vous êtes trop modeste. Et j'admire la façon dont vous tenez votre carnet de rendez-vous. Vous n'oubliez rien. Vous ne faites pas d'erreur, ni de rature. Et surtout, vous n'avez pas votre pareil pour éviter que se rencontrent deux clientes qui se haïssent. Cela tient du miracle. Je n'ai jamais eu une collaboratrice telle que vous, Sylvaine. Depuis combien de temps travaillons-nous ensemble? Bientôt 3 ans. C'est un record. Les hôtesses démonstratrices qui vous ont précédé n'ont jamais tenu plus de 5 ou 6 mois. Ah, avez-vous passé la commande à la maison mère? Oui, ils nous livreront en fin d'après-midi. Vous êtes merveilleuse. La manucure est là? Elle inspecte les 2 cabines. À propos, j'ai changé les fleurs. Bravo.
Alors attendons l'ennemi de pied ferme. Hein. L'ennemi? Je veux dire, nos chères clientes. Madame Durandet. Celle-là est toujours exacte. Bonjour, Madame Durandet. Quelle heure est-il? Midi moins le quart. Madame Chassagne en prend vraiment trop à son aise. 45 minutes de retard, c'est beaucoup. La dernière fois qu'elle nous a rendu visite, elle en avait que 35. Et naturellement, elle n'a pas eu un seul mot d'excuse. Ah, ces bonnes femmes sont vraiment infernales. Florence Vigneault, c'est bien pour midi? Oui. Oh, je vous parie qu'elles vont arriver en même temps. Que faire? Eh bien, tant pis pour Madame Chassagne, elle attendra si elle veut ou elle s'en ira. Ça va faire un drame. Je m'en moque. J'ai une idée. En admettant qu'elles arrivent ensemble, bien sûr. Vous vous occuperez de la comédienne, tandis que je dirigerai Madame Chassagne sur la manucure. Et dès que vous aurez terminé le masque de beauté de Florence Vigneault, vous passerez dans l'autre cabine et vous commencerez le traitement de Madame Chassagne. En somme, je ferai le va-et-vient, elles s'en apercevront et nous aurons 2 furies sur les bras. Mais non! N'oubliez pas qu'un masque de beauté se garde au moins une dizaine de minutes. Cela vous donne le temps de vous organiser. Et puis je vous aiderai. Madame Chassagne a beaucoup de relations. Je crois même qu'elle connaît quelqu'un à la direction. Si nous la mécontentons, nous pourrions peut-être nous en mordre les doigts. Bon, je ferai le maximum. Mais c'est bien pour vous être agréable. Mais cela dit, je n'ai pas plus de sympathie pour Florence Vigneault que pour Madame Chassagne. Moi, je n'ai de respect que pour la cliente ponctuelle. Oh, midi moins 10. Ah. C'est peut-être Madame Chassagne qui se décommode? Allô? Oui, ici la boutique Makiyama. Bonjour. Ah, attendez, je prends mon carnet. Voulez-vous jeudi, 16h? Parfait. Au revoir, mademoiselle. C'était mademoiselle Tellers. Ah. Madame Chassagne. Eh bien, oui, c'est moi. Bonjour, mon petit Jean-Paul. Bonjour, madame. Vous savez l'heure qu'il est? Ah non. Non, je ne porte plus de montre. Je trouve ça inesthétique. Vous avez 55 minutes de retard. C'est impossible. J'ai pour principe de ne jamais faire attendre les gens qui travaillent. Quelle heure est-il? Midi moins 2. Eh bien, mais je suis en avance. Mon rendez-vous est à midi. Non, à 11h, si vous voulez consulter mon carnet. Vous vous êtes trompée, chère madame. Cela arrive à tout le monde. Pendant que votre carnet est ouvert, veuillez donc noter le jour et l'heure de mon prochain rendez-vous. Lundi à midi comme aujourd'hui. Midi. Je crois que vous faites une petite erreur. Nous en faisons tous, mon cher Jean-Paul. Mais ne me regardez pas ainsi, vous allez m'effrayer. Qu'est-ce que c'est que ce flacon? La mèche? Un nouveau parfum. Je peux sentir? Ah, voyons, cela sent le bois, le citron. Quoi d'autre? Jean-Paul, regardez le taxi qui vient de s'arrêter devant la boutique. Florence Vigneault est en train de régler le chauffeur. Ah, zut. Madame Chassagne, vos ongles... Et quoi, mes ongles? Mais ils sont horriblement mal coupés. Vous trouvez? Oh, quel est l'auteur de ce massacre? Ah, ce n'est pas notre Jacqueline. En effet. Ah, alors vous nous faites des infidélités? Oh. Ah, c'est du joli. Non, il faut réparer cela sur le champ, c'est trop affreux. Je vais vous confier à Jacqueline, hein? Et j'en profiterai pour récupérer un peu, car je n'ai pas eu une seconde de répit depuis ce matin. Allez, venez. Allez. Oh, quelle autorité! Moi, je suis subjuguée. Allez, vous en prie. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Vigneault. J'ai rendez-vous à midi avec Jean-Paul. Oui, je sais. Qui est cette jeune femme brune avec laquelle il vient de disparaître? Une cliente? Une comédienne? Non, pas du tout. Alors je peux dire qu'elle est jolie. Ce n'est pas votre avis? Si, madame Chassagne est jolie. Très jolie, même. Et très élégante. Tiens, Flamèche, c'est nouveau? Oui, c'est la toute dernière création de Makiyama. L'odeur est très agréable. Puis-je en avoir un échantillon? Ou plusieurs? Certainement. Ainsi que des échantillons de crème anti-rides et de tonique. C'est si agréable. Et si économique. Si vous le permettez, je prendrai aussi quelques petits tubes de lifting lotion. Oh, pas pour moi, mais pour mes camarades du théâtre. Ça vous fait de la publicité. Êtes-vous certaine de ne rien vouloir d'autre? Si vous insistez, j'accepterai volontiers de la crème teinture pour les cils et puis aussi... Bonjour, mademoiselle Vigneault. Bonjour.
Vous faites vos petites provisions? Bah, j'ai toujours très envie de tout ce que je vois ici. Mais nous en sommes ravis. Sylvaine, allez donc voir si tout va bien du côté de Madame Chassagne. Entendu. Mademoiselle Vigneault, nous passons dans la cabine? Oui. Oh, j'aime vraiment beaucoup cet endroit. C'est très relax. Je vais vous aider à passer ce peignoir. Là. Voilà. Installez-vous confortablement. Jean-Paul, j'ai besoin de vous. Tout particulièrement aujourd'hui. Je compte sur votre discrétion, naturellement. Ma cabine est un confessionnal. Bien. Et puis alors, imaginez-vous que je suis contactée par un metteur en scène américain qui prépare un film sur la Joconde. Mona Lisa Story. Et je le rencontre tout à l'heure pour la première fois. Alors, essayez de me faire un maquillage, mais un maquillage... Italien? Oui, enfin du style Joconde. Si je tourne ce film, je peux envisager une carrière internationale. Êtes-vous seule en compétition? Eh bien non, hélas. C'est bien pour cette raison qu'il faut que je sois éblouissante. Hein. Moi qui avais eu envie de me couper les cheveux cet été, heureusement je n'en ai rien fait. À propos, la Joconde était-elle brune ou blonde? Aucune idée. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des petites éponges pour se démaquiller. C'est américain. Oh, de toutes les couleurs, elles sont adorables. Oh, Jean-Paul, je peux vous en prendre quelques-unes? D'accord, mais restez tranquille maintenant. Je vais vous masser le visage. Je vous vole aussi cette boîte de mouchoirs en papier. J'en ai plus et c'est si pratique. Oh, c'est agaçant, cette sonnerie. Ne bougez pas, je vais répondre. Allô? Ici la boutique de Makiyama, j'écoute. Ah, bonjour. C'est Jean-Paul. Oui? Désirez-vous que je l'appelle? Elle est avec une cliente. Bon, je le lui dirai. Je vous en prie. Au revoir. Oh, excusez-moi, Jean-Paul, mais Madame Chassagne refusait de me lâcher. Ah, c'était votre mari. Il voulait simplement vous dire qu'il rentrera tard ce soir car il a une conférence de presse. J'en profiterai pour aller voir ce film japonais que vous m'avez recommandé. Comment ça va avec Mademoiselle Vigneault? Bien. Et Madame Chassagne? Elle s'agite beaucoup, méfiez-vous. Oh, soyez gentil. Téléphonez au bistrot d'en face et commandez-moi un croque-monsieur et un thé citron. Je n'aurai pas encore le temps de déjeuner aujourd'hui. Mademoiselle Vigneault? Mademoiselle Vigneault, où êtes-vous? Oh. Mademoiselle Vigneault! Je suis là, je fouillais dans vos placards. Jean-Paul, en avez-vous bientôt fini avec cette personne? Cette personne? On ne m'a jamais encore appelé comme ça. Ah, il y a un commencement à tout. Et ne touchez pas à cette écharpe, s'il vous plaît, elle est à moi, et j'ai la faiblesse d'y tenir beaucoup. Alors, Jean-Paul? Je vous demande une seconde. De toute façon, Jacqueline n'a pas terminé vos mains. Aïe! Oh, mais vous me déchirez les doigts, petite malheureuse. Faites donc attention. Oh, pardon, madame. Jean-Paul, je croyais que vous étiez libre. Un tout petit peu de patience. Suivez-moi, mademoiselle Vigneault, sinon je vais avoir des problèmes. Oh, mais je n'ai plus de savonnette à la maison, est-ce que vous... Oui, tout ce que vous voudrez, mais venez. Asseyez-vous cette fois et ne bougez plus, je vous en prie. Je vais commencer votre masque. Pensez à la Joconde, Jean-Paul, ne pensez qu'à la Joconde. Nous verrons ça quand nous en sommes au stade du maquillage. Taisez-vous maintenant et plus un mot. Jean-Paul, vous consentez enfin à vous apercevoir que j'existe? Montrez vos ongles. Ah, parfait. N'oubliez pas vos bagues. Toutes vos bagues. Oui. Vous vous êtes débarrassé de cette blonde hystérique? Et voleuse de surcroît? Ah, j'ai l'impression qu'on ne peut rien laisser traîner à sa portée. J'ai eu toutes les peines du monde à lui arracher mes gants tout à l'heure. Et qui est-ce? Une comédienne. En chambre, probablement. Son nom? Florence Vigneault. Je ne la connais pas.
Et je ne suis certainement pas la seule dans ce cas. Si vous voulez bien m'accompagner dans la cabine bleue. Et pourquoi celle-ci? Disons que la rose est plus en désordre. Ah, je vois. La cabotine a tout mis sens dessus-dessous. Là, asseyez-vous. Voilà. Je sais qu'il est très difficile de sélectionner sa clientèle. Mais une maison comme la vôtre devrait pourtant faire un effort dans ce sens. Détendez-vous. Ah, c'est facile à dire. Oh, depuis que je suis arrivée ici, je suis agressée. Par Madame de Velder, par vous, par cette pseudo-actrice. Comment puis-je être détendue? En ne pensant à rien. Vous y parvenez, vous? Parfois. Eh bien, vous avez de la chance. Ah, faites-moi une pulvérisation de zone, un masque et un maquillage. Très bien. Vous m'abandonnez encore? Où allez-vous? Cherchez le pulvérisateur, il est dans la cabine rose. Ne bougez pas, relaxez-vous. Jean-Paul! Enfin, que se passe-t-il aujourd'hui? Ce garçon me traite avec une désinvolture. Est-ce que par hasard il ne se consacrerait pas exclusivement à moi? Je vais jeter un coup d'œil à côté. Oh! Oh, c'est un scandale! Il ne faut rien exagérer. Comment vous avez le toupet de vous occuper de 2 clientes à la fois? Autrement dit, vous soignez à la chaîne, vous bâclez votre travail. Essayez de comprendre, c'est vous qui êtes arrivé en Mais retard. naturellement, c'est moi. Vous comptez vous partager entre cette dame et moi, en faisant probablement patienter une 3e personne que la petite Jacqueline est chargée de retenir par n'importe quel moyen. Oh, ce n'est plus une boutique d'esthétique ici, c'est une usine. Qu'en pensez-vous, madame? Rien. Eh bien, pour une théâtreuse, vous manquez singulièrement d'esprit de répartie. Mademoiselle Vigneault ne veut pas faire craquer son masque pour un incident aussi minime. Minime. Oh, vous avez osé la soigner avant moi, alors que je suis arrivée la première. Quelle gifle! Vous avez perdu une cliente, Jean-Paul. Et je vous assure que cela ne se passera pas comme ça. Vous entendrez parler de moi. Je vous fais confiance. Ah, des insultes à présent. Mais qu'attendez-vous pour me battre? Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Oh, n'approchez pas ou je hurle. Et mon cœur qui bat comme un fou. Oh, si j'ai une crise, ce sera vous le responsable. Ne me donnez pas de fausse joie. Oh, vous êtes un monstre. Mon sac. Mes gants. Madame Chassagne. Vous ne ferez pas long feu chez Makiyama, Madame de Velder. Je vais m'occuper de vous et de votre acolyte. Ah, Sylvaine. Jean-Paul, que s'est-il passé? Ce que nous redoutions. Elle s'est rendue compte de la présence de Mademoiselle Vigneault. Et comment Mademoiselle Vigneault a-t-elle réagi? Oh, très bien, elle n'a pas ouvert les yeux. Faut-il prévenir la direction? C'est la question que j'étais en train de me poser. Madame Chassagne était si influente? Personnellement, je n'y crois guère. Et puis, votre réputation est excellente, la mienne également. Hein. Alors, restons tranquilles et attendons calmement les événements. Après tout, qui est coupable? Madame Chassagne et elle seule. Bien, je vais débarrasser Mademoiselle Vigneault de son masque. Allô, la boutique Makiyama, oui. Bonjour, madame. Ah, vous ne pourrez pas venir mercredi. Bon, eh bien, j'annule votre rendez-vous. J'attends votre coup de fil. Au revoir. Sylvaine! Sylvaine! Jean-Paul, qu'y a-t-il? Sylvaine! Mais pourquoi avez-vous crié? Sylvaine! Mademoiselle Vigneault. Eh bien? Elle est morte. Jean-Paul, vous perdez la raison. J'ai commencé à lui enlever son masque. Je lui ai parlé. Elle ne répondait pas. Son cœur. Il ne bat plus. Elle est morte, Sylvaine. Morte.
alors? Et alors rien. Que pouvons-nous dire de plus, monsieur l'inspecteur? Bon. Je résume les faits. Une cliente fidèle. Oui. Une cliente fidèle, mademoiselle Florence Vigneault, comédienne, vient ce matin pour se faire ce qu'on appelle des soins de beauté. Monsieur Jean-Paul Tournier lui confectionne un masque et 10 minutes plus tard, on la retrouve morte. C'est bien ça. Exactement, monsieur l'inspecteur. Comment était mademoiselle Vigneault à son arrivée? Déprimée? Souffrante? Non, absolument pas. Elle était très dynamique. Elle avait un rendez-vous avec un producteur américain pour un projet de film sur Mona Lisa. Connais pas. La Joconde. Ah oui. Et donc, pas une seconde, vous n'avez pensé au suicide? Un suicide, mais c'est extravagant. Nous devons envisager toutes les éventualités. Je pencherais plutôt pour une crise cardiaque foudroyante. Ce n'est pas l'avis du médecin légiste, dont j'attends les dernières conclusions avec l'impatience que vous imaginez. Donc, une jeune et jolie femme en pleine forme et avec des projets. Vous n'avez rien marqué de spécial, d'étrange? Non, mademoiselle Vigneault était comme d'habitude. C'est-à-dire qu'elle avait envie de tout. Elle nous a demandé des échantillons de crème, de parfums. À propos, j'ai une femme et 2 filles en âge de se maquiller. Je vous préparerai un petit paquet. Ah, vous êtes bien aimable, madame de Velder, merci pour elle. Dites-moi, monsieur Tournier, ce masque de beauté, cela consiste en quoi exactement? Un petit massage, une pulvérisation d'ozone, enfin de la vapeur si vous préférez, une ampoule rajeunissante et une crème lifting. Lifting? Oui, oui. Mais rien de dangereux dans tout ça? Oh, au contraire. Et en dehors de vos activités professionnelles, est-ce que... Ah, c'est peut-être pour moi. Allô? Ici la boutique Makiyama. Je vous écoute. Bonjour, madame. Demain, c'est impossible. Nous sommes au complet. Ainsi qu'après-demain, d'ailleurs. Pouvez-vous rappeler au début de la semaine prochaine? Oui, merci. Au revoir. Une cliente. Ouais, vous n'en aurez plus beaucoup si l'on découvre que mademoiselle Vigneault a été assassinée. Assassinée? Et par qui? J'aimerais bien le savoir, figurez-vous. Je disais donc, en dehors de vos activités professionnelles, l'un de vous fréquentait-il la victime? Non. Pas du tout. Vous en êtes certain? Naturellement. Ah! Allô? Ici la boutique Makiyama, j'écoute. Oui. Ne quittez pas, je vous le passe. C'est pour vous, monsieur l'inspecteur. Merci. Allô? Oui, c'est moi. Alors? Ah, bon. Ah oui. Oui, ça change tout. Oui, je comprends. Mais vous êtes tout de même formel. Ah, bon, merci. Au revoir. C'est bel et bien un crime. Vraiment? Il faut attendre les résultats de l'autopsie, bien entendu, mais le médecin légiste est formel. Empoisonnement. La crispation, la rigidité du visage et quelques petites taches sur la gorge le conduisent à penser que l'assassin a utilisé de l'aconitine, extrait de l'aconite, une plante vénéneuse, Aconitum napellus. Les médecins l'emploient pour traiter les névralgies. L'aconitine paralyse le nerf trijumeau, entre autres. Et il est assez facile de s'en procurer. Mais alors, peut-être s'est-elle suicidée? Vous venez de me dire tous les deux que c'était invraisemblable que mademoiselle Vigneault pétait des flammes, si j'ose dire. D'ailleurs, on ne vient pas se faire un masque de beauté si on a décidé d'en finir avec la vie. Ça tombe sous le sens. Ça dépend. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Enfin, monsieur l'inspecteur, comment mademoiselle Vigneault a-t-elle pu avaler ce poison puisqu'elle est arrivée en pleine santé ici et que 10 minutes après... Il faut précisément 10 à 15 minutes à l'aconitine pour produire son effet. Et ce n'est pas un poison foudroyant. Alors, on peut très bien admettre que quelqu'un a administré ce poison à mademoiselle Vigneault juste avant son arrivée ici. Bon, j'en doute. Car j'ai déjà vérifié son emploi du temps. Moi, je travaille vite. Mademoiselle Vigneault s'est levée très tard. Elle habite Neuilly et elle a pris un taxi pour venir retrouver monsieur Tournier. Je ne pense pas que le chauffeur de taxi puisse être le coupable. Et chez elle?
Rien que sa vieille maman. Sa bonne l'a quitté depuis une semaine. Et si vous le permettez, j'en reviens à ma question de tout à l'heure. L'un de vous fréquentait-il la victime en dehors des heures de travail? Nous vous avons déjà dit non. Peut-être l'ai-je applaudi une fois sur scène, mais on ne peut pas appeler ça fréquenter la victime. Et vous, monsieur Tournier? Ma réponse est la même que celle de Madame de Velder. Pourtant, Pourtant, Tournier, c'est votre véritable nom. oui. Je l'ai donc bien noté. Tournier Jean-Paul, né à Saumur en 1944. Vos parents? Ils sont morts. Plus de famille? Si, un oncle. Le frère de mon père. Il est très malade d'ailleurs. Pierre-Edmond Tournier, l'industriel. Les moteurs d'avion. Oui. Grosse fortune. Oh, encore plus grosse que ça. Et vous êtes son seul héritier. Je l'étais. Tiens, vous n'êtes pas en très bon terme avec lui? Pas tellement. J'ai trouvé dans le sac de Mademoiselle Vigneault une invitation pour un vernissage et une autre pour un concert. 2 invitations portant le nom de Pierre-Edmond Tournier. Comment expliquez-vous ça? Oh, très facilement. Mademoiselle Vigneault était la maîtresse de mon oncle depuis plus d'1 an. Et sa dernière, je crois. Êtes-vous au courant, Madame de Velder? C'est-à-dire que... Naturellement, elle le savait. Bien que nous n'en ayons jamais parlé, cette liaison était connue de ce qu'on appelle le tout Paris. À une précision tout de même, monsieur l'inspecteur. Je savais qui était Mademoiselle Vigneault, mais elle ignorait certainement qui j'étais. Oui, pour elle, je n'étais que Jean-Paul, son visagiste styliste. Elle ignorait mon nom de famille. Ah. Elle est entrée dans la boutique un jour, par hasard. Elle est revenue parce qu'elle était satisfaite de mon travail, c'est tout. Pourriez-vous le jurer? Non, bien sûr. Mais elle ne s'est jamais conduite comme une femme qui vient narguer le neveu de son vieil amant. Et pourquoi aurait-elle pu vous narguer? Vous l'apprendrez vite, monsieur l'inspecteur, alors autant vous le dire tout de suite. Mon oncle m'a récemment déshérité au profit de mademoiselle Vigneault. Vous aviez là un excellent motif pour la supprimer. C'est vrai. Sachez cependant que l'argent ne m'intéresse pas au point de commettre un crime. Et que d'autre part, si j'avais eu l'intention de tuer mademoiselle Vigneault, je m'y serais pris un peu plus intelligemment et surtout plus discrètement. Vous admettrez tout de même que le sort vous favorise en vous débarrassant de mademoiselle Vigneault, juste au moment où votre oncle est au plus mal. Je n'aurais pas le mauvais goût de m'en réjouir. Pourquoi pas? Je déteste l'hypocrisie, moi. Madame de Velder, il y a longtemps que vous travaillez avec monsieur Tournier. 3 ans, Et vous vous entendez bien avec lui? comme vous pouvez le constater. Oui. Monsieur l'inspecteur, si vous supposez que j'ai aidé Jean-Paul à supprimer mademoiselle Vigneault, je vous avertis immédiatement, vous faites fausse route. J'ai beaucoup de sympathie pour Jean-Paul, de l'amitié même. Et sachez aussi que je suis mariée depuis 15 ans et que je suis heureuse. Je suis content de l'apprendre. Maintenant, je voudrais interroger la manucure. Voulez-vous aller lui dire de me retrouver dans la cabine bleue? Ainsi, nous serons plus tranquilles pour bavarder. Je vais vous la chercher. Jacqueline, Oui, monsieur Jean-Paul? l'inspecteur désire vous interroger. Mais je n'ai rien à lui raconter, moi. Il veut simplement que vous lui parliez de mademoiselle Vigneault. Mais je l'ai à peine vu. Eh bien, vous le lui direz, il sera satisfait. Je peux vraiment pas faire autrement. Ça me paraît difficile. Vous craignez quelque chose? Bah oui. Ah, Oh, bon. C'est pas du tout ce que vous pensez. Mademoiselle Vigneault, moi, je lui ai jamais adressé la parole. Sauf une fois, quand je lui ai demandé une place pour aller voir sa pièce au théâtre Montparnasse. Et alors? C'est une vieille histoire. Si vieille que ça? Vous êtes à peine majeur. Ça ne m'empêche pas d'avoir un passé. Bon, à vous, je veux bien le dire. Vous avez toujours été sympa avec moi. J'avais 18 ans. J'ai volé des bas dans un grand magasin. C'est pas très grave. Oui, mais 6 mois plus tard, j'ai recommencé. Ailleurs. Cette fois-là, c'était des disques. Et vous avez été arrêté? Non.
Enfin, faut dire que j'ai fait un tel cinéma. J'ai sangloté, je me suis roulée par terre. On m'a laissé partir, mais il existe une fiche à mon nom, avec ce que j'ai fait. Et ça dans 2 magasins. Alors si la direction de Makiyama l'apprend, je serai renvoyée. Oh, ce sont des broutilles. Des erreurs de jeunesse. Votre inspecteur prendra ça beaucoup moins bien que vous. Aussi, vous ne lui en parlerez pas. Après tout, vous n'avez pas été condamné. Allez le rejoindre maintenant. Il est dans la cabine bleue. Et soyez tranquille, tout ça restera entre nous. Merci, monsieur Jean-Paul. Nom et adresse. Je peux m'asseoir? Oui. Jacqueline Célie. 2L, Y. 34 rue des Mesures, Paris 18e. Et vous travaillez ici depuis? Le mois de mars. Contente? Oui, et vous? Racontez-moi votre matinée. Quand je me suis levée, il devait être... Non, seulement depuis votre arrivée ici. Il était 9h25. Madame de Velder était déjà là, et toujours là la première. J'ai rangé les cabines, j'ai fait un peu de ménage. La première cliente a débarqué à 10h pile. Madame Durandet. Vient-elle souvent? 2 fois par semaine. On se demande bien pourquoi, parce qu'à son âge, les crèmes et les liftings, ça peut plus rien arranger. Enfin, elle y croit, c'est le principal. Lui avez-vous fait les ongles? Impossible. Pourquoi? Elle a horreur des ciseaux. Pas d'incident particulier. Comment voulez-vous que je le sache? Je n'étais pas enfermée dans la cabine avec elle et monsieur Jean-Paul. Moi, je suis restée dans mon coin à lire un magazine. Ensuite? Là, un incident, comme vous dites. Madame Chassagne avait rendez-vous à 11h. Mais elle est arrivée à midi, juste au moment où a débarqué mademoiselle Vigneault, qui, elle, avait rendez-vous à midi. Vous me suivez? Pas. Et alors? Alors, monsieur Jean-Paul et madame de Velder étaient très ennuyés. Enfin, monsieur Jean-Paul a obligé madame Chassagne à se faire les mains, ce qui lui a permis de commencer en douce le traitement de mademoiselle Vigneault. Puis, plus tard, madame Chassagne s'en est aperçue et, folle de rage de se voir préférer une autre cliente, elle est partie. Très intéressant. Vous trouvez? Je note madame Chassagne, 1 heure de retard. Et sans ce retard, il n'aurait donc pas rencontré mademoiselle Vigneault. Je devine ce que vous pensez. Vraiment? Que madame Chassagne est arrivée en retard exprès. Mais ce n'est pas du tout mon avis, car madame Chassagne est toujours en retard. Les 2 femmes se connaissent-elles? De vue, pas plus. Elles se sont déjà croisées dans la boutique. Se sont-elles adressées la parole aujourd'hui? Oui. Je vous écoute. Mais il faut dire que mademoiselle Vigneault est plutôt du genre... était plutôt du genre chapardeuse. Elle voulait tout. Et sans débourser un sou, naturellement. Et elle essayait tout. Même les gants de madame Chassagne qui traînaient sur la table. Furieuse, madame Chassagne a récupéré son bien en protestant. Et comment a réagi mademoiselle Vigneault? Elle n'a rien dit. Je crois elle s'intéressait déjà à quelque chose d'autre. Et où était monsieur Tournier à ce moment-là? Au téléphone. Et madame de Velder? Avec nous. Monsieur Jean-Paul l'avait chargé de distraire madame Chassagne. D'autres clientes? Non. Existe-t-il un registre, un carnet sur lequel sont notés les rendez-vous? Oui, c'est madame de Velder qui s'occupe de ça. Oui, je le consulterai tout à l'heure. Avez-vous encore besoin de moi? Une dernière question. Madame de Velder et monsieur Jean-Paul. Eh bien? Jamais de problème, jamais de dispute? Oh, ça non, ils s'entendent parfaitement. Et ils se voient après le travail? Ah, oui. Oui, je comprends ce que vous insinuez. Là aussi, je dis non. Madame de Velder adore son mari. S'il y avait quelque chose entre elle et monsieur Jean-Paul, je serais au courant. Je n'ai ni mes oreilles ni mes yeux dans ma poche. Jean-Paul, si c'est une cliente, que dois-je lui dire? Allons-nous être obligés de fermer boutique? Et je n'en sais pas plus que vous. C'est à la direction de prendre une décision. Alors, que dois-je répondre? Et agissez normalement, on verra plus tard.
Allô? Oui, Makiyama. Oui, bonjour, Madame Malichard. Un rendez-vous pour mardi? Non, impossible. Mercredi, si vous voulez. 10 heures. Entendu, mercredi. Au revoir, madame. Mercredi. Madame Malichard. Quelle heure lui ai-je dit? 10 heures. 10 heures. Oh, je ne sais plus où j'ai la tête. En effet. Pourquoi dites-vous ça? Regardez. Vous avez oublié de noter le rendez-vous de Madame Chassagne, lundi, midi. Avouez que j'ai des excuses. Mais non, au fait. C'est vous qui n'allez pas bien, mon cher Jean-Paul. Ah. Si je n'ai pas noté le rendez-vous de cette femme, c'est qu'après le scandale de ce matin, nous avons très peu de chance de la revoir un jour. Oh, à propos, Jean-Paul, ne croyez-vous pas que la nouvelle de la mort de cette malheureuse va faire fuir toutes nos clientes? Oh, cela nous en emmènera peut-être une centaine d'autres. Les femmes sont si bizarres. Vous n'avez pas l'air de beaucoup les aimer. Je les connais trop. Mais vous, je vous aime bien, Sylvaine. C'est réciproque. Enfin, espérons que nous n'allons pas nous retrouver tous les deux au chômage. Tous les trois. N'oubliez pas la petite Jacqueline. Et Jacqueline, dont l'interrogatoire se prolonge étrangement. Seriez-vous inquiet à son sujet? Non, à peine. Pensez-vous qu'elle puisse être mêlée à ce drame? Oh, je ne vois vraiment pas comment. Mais c'est une fille influençable, vulnérable. Je suis rassurée, Jean-Paul. Vous ne détestez pas toutes les femmes. Madame de Velder, pourrais-je jeter un coup d'œil à votre carnet de rendez-vous? Mais oui, monsieur l'inspecteur. Ouvrez-le à la page d'aujourd'hui. Où est Jacqueline? Retournez dans son coin. A-t-elle pu vous aider? Peut-être plus qu'elle ne le pense. Voyons, 10 heures, Madame Durandet, 11 heures, Madame Chassagne. Qui est arrivée à midi? Je sais, j'aimerais beaucoup interroger ces deux femmes. Pouvez-vous les joindre? Pour Madame Durandet, c'est facile, j'ai son numéro de téléphone, mais pas celui de Madame Chassagne. Et vous, Monsieur Tournier? Oh, je ne m'occupe jamais de ce genre de détails. Le numéro de Madame Chassagne est peut-être en l'annuaire. Je vais vérifier. Appelez toujours Madame Durandet? Oui, très bien. Vous me rendez mon carnet? Le voici. Durandet. 407 63 23. Allô, Madame Durandet? Elle n'est pas là. Savez-vous où je peux la joindre? Pas avant ce soir. Écoutez, si jamais elle vous donne signe de vie avant, voulez-vous être assez aimable pour lui demander de rappeler d'urgence la boutique Makiyama aux Champs-Élysées. Merci, mademoiselle. Chou blanc. Je connais le programme de la journée de Madame Durandet. Shopping, sol, tasse de thé, cinéma. Vos clientes vous font leur confidence? Oh, beaucoup trop souvent, à mon avis. Même Mademoiselle Vigneault. Je ne suis pas obligé de vous croire. Et Madame Chassagne, que vous a-t-elle raconté? Oh, elle m'a simplement injurié avant de s'en aller. Mais en général, elle ne se livre pas beaucoup, si ce n'est pour déchiqueter mes autres clientes. Florence Vigneault y compris? Je ne m'en souviens pas, mais c'est très probable. J'aimerais beaucoup lui parler, moi, cette femme-là. Alors, Madame de Velder, et cet annuaire? Je suis dedans, monsieur l'inspecteur, et je peux vous dire qu'il y a 29 Chassagnes à Paris. Que dois-je faire? Les appeler un par un? Connaissez-vous au moins le prénom de votre cliente? Non. Monsieur Tournier? Pas davantage. Oh, c'est extrêmement fâcheux. Vous? Madame Chassagne. Tiens. Oui, c'est moi. Qui est cet homme? Un représentant de commerce? Non, mais pas du tout. Je suis l'inspecteur. Aucune importance. Si j'ai tenu à revenir ici, c'est pour vous annoncer que j'ai été volée. Détroussée comme au coin d'un bois. Nous ne comprenons pas. J'ai été volée, vous dis-je. Et ici, il faut prévenir la police. Inutile. Et pourquoi, je vous prie? Je suis la police. Inspecteur Carrier. Il faut arrêter tout le monde, monsieur l'inspecteur. C'est pas l'envie qui m'en manque. Mais pour quel motif? Regardez mes mains. Eh bien quoi? Il vous manque un doigt? Vous ne remarquez rien? Non. Oh, ça ne m'étonne pas. La police est aveugle. Tout à l'heure, en arrivant ici, j'avais 8 bagues. Et maintenant? Comptez. Mais comptez, vous dis-je! 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, je n'en ai plus que 7.
Et comme par hasard, celle qui manque est celle qui a le plus de valeur. Un saphir teinté. C'est la fin de Makiyama. Makiyama, c'est un repère de brigands. Calmez-vous, Madame Chassagne. Contrairement à ce que vous pensez, nous n'avons pas l'habitude de dépouiller nos clients. Mais écoutez... Vous avez certainement oublié votre saphir dans le salon de la manucure. Vous a-t-elle dit qu'elle l'avait retrouvé? Imaginez-vous que nous avons eu d'autres soucis depuis votre départ? Ah, je voudrais bien savoir lesquels. Alors, Jacqueline a-t-elle retrouvé mon saphir? Oui ou non? Non. Alors, c'est elle la voleuse. Comment osez-vous insulter cette petite? Oh, monsieur l'inspecteur, vous devez arrêter cette fille, la fouiller. Monsieur l'inspecteur, permettez-moi tout d'abord d'aller jeter un coup d'œil au salon. D'accord. Madame Chassagne. Oui? J'aimerais connaître votre prénom ainsi que votre date de naissance. Oh, j'espère que c'est une plaisanterie. Absolument pas. Jacqueline. Oui, monsieur Jean-Paul. Madame Chassagne est revenue. Ah bon? Jacqueline, nous avons très peu de temps. Vous savez que je suis votre amie. Oui. Alors répondez-moi franchement, si vous voulez que je vous aide. Est-ce vous qui avez dérobé le saphir de Madame Chassagne? Oui, Rendez-le-moi. Je peux encore tout arranger. le voilà. Je l'avais glissé dans l'ourlet de ma jupe. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Parce que cette bonne femme a trop de bagues et moi pas assez. Et aussi parce qu'elle ne me laisse jamais un sou de pourboire. Mais j'espérais qu'elle ne s'en apercevrait que dans 2 ou 3 jours. Vous me raconterez la suite plus tard. Je vais dire au policier que j'ai retrouvé la bague sur la table, sous une serviette. Si on vous interroge, vous saurez quoi répondre. Monsieur Jean-Paul, Oui? merci. Vous me sauvez. Oui, mais songez que je ne serai pas toujours derrière vous pour réparer vos bêtises. Jacqueline, vous allez me faire une promesse. Celle de ne plus jamais voler. Vous avez ma parole, monsieur Jean-Paul. Je suis vraiment obligée de vous donner ma date de naissance? Et comment? 2 mai 1939. Je suis du signe du taureau. Votre saphir était sur la table, sous une serviette. Ah, c'est bizarre. Très bizarre, en effet. Est-ce que vous ne vous seriez pas amusé à le cacher là pour nous faire une bonne farce? Comment osez-vous? Doucement, doucement. Madame Chassagne, il y a des choses plus importantes que ce bijou égaré. Et on peut savoir quoi? Une morte. Une morte? Connaissiez-vous mademoiselle Florence Vigneault? Pourquoi dites-vous? Connaissiez-vous? Sous-entendez-vous qu'il est arrivé malheur à cette personne? Oui, hélas. Et ici, Ici? dans la cabine rose. On l'y a retrouvée morte peu après votre départ. Enfin, c'est incroyable, c'est dément. Je vous répète ma question, la connaissiez-vous, oui ou non? Mais pas du tout. Et pourtant, vous lui aviez déjà adressé la parole. Oui, oui, tout à l'heure. Et pour lui réclamer mes gants. Elle s'en était emparée. Mais comment est-elle morte? Crise cardiaque? Non, on l'a assassinée. Oh, mais c'est épouvantable. Étranglée? Revolvérisée? Empoisonnée. Empoisonnée? Et qui est le meurtrier? À quelqu'un d'entre nous. Enfin, je veux dire, quelqu'un d'entre vous. Quoi? Voici ma liste des suspects. Oui. Vous voyez que moi, je ne vous cache rien. Monsieur Tournier, Madame de Velder, Jacqueline Célie, et vous-même, Madame Chassagne. Moi? Dois-je rire? Seulement si vous en avez envie. Et pour quelle raison aurais-je tué cette femme dont j'ignorais tout? C'est ce que vous prétendez. Et si j'étais coupable, pensez-vous que je serais revenu ici cet après-midi? L'assassin revient toujours sur les lieux de son crime, c'est bien connu. Fouillez ma vie, monsieur l'inspecteur. Et si vous parvenez à prouver que j'ai rencontré mademoiselle Vigneault ailleurs qu'ici, eh bien, je vous fais cadeau de mon saphir. Vous êtes trop bonne. Il ne vous reste donc plus que 3 suspects. Jean-Paul, Madame de Velder et la manucure. Oui, je vous autorise à me remercier. Et pour quel motif? Il me semble que j'ai fait progresser votre enquête. En vous éliminant des coupables possibles. Exactement. Je n'ai d'ailleurs pas l'intention de m'arrêter là. Ce poison, où?
Et quand mademoiselle Vigneault l'a-t-elle avalé? Ici, entre midi et midi et quart. Il n'y a aucun doute. Oui. Oui, mais enfin, comment? Car on ne fait pas avaler un poison à quelqu'un comme ça aussi facilement. Oh mon Dieu. Remerciez-moi encore, monsieur l'inspecteur. Je tiens votre assassin. Et qui est-ce? Jean-Paul. Non, mais il divague. Oh, réfléchissez, monsieur l'inspecteur. Je ne doute pas que ce genre de détail ne vous est pas familier, mais sachez que pour qu'un masque de beauté soit efficace, la patiente ne doit absolument pas bouger. Imaginez donc cette pauvre Florence Vigneault, clouée sur son fauteuil, la bouche entr'ouverte. Jean-Paul s'approche à pas de loup, armé d'une petite cuillère, et hop. Oui. Votre démonstration n'est pas très convaincante. Mademoiselle Vigneault pouvait très bien recracher le poison. Si vous le prenez ainsi. Mais d'abord, comment se présente-t-il, ce fameux poison? Des granulés qu'on peut écraser facilement, donc solubles, avec un goût très amer. Pour que mademoiselle Vigneault les avale sans faire la grimace, il a fallu les mélanger à quelque chose de très sucré. Un jus de fruits, par exemple. Quoi? Un jus de fruits? Mais ce n'est pas possible. Mais que vous arrive-t-il? Vous êtes toute pâle. Oh non. Non, ce n'est pas vrai. Mais parlez, madame Chassagne. Parlez. Monsieur l'inspecteur, ce n'est pas mademoiselle Vigneault qu'on voulait supprimer. Ce n'est pas elle. Mais qui alors? Qui? Moi. Vous? Oui. Expliquez-vous. Tout à l'heure, tandis que Jacqueline me faisait les mains, on m'a apporté un cocktail de jus de fruits. Une spécialité de la maison. Pour me faire patienter, j'imagine. Ensuite? Je n'ai pas eu le temps de le boire. Mademoiselle Vigneault a surgi de sa cabine. Elle s'en est emparée. Elle a vidé le verre qui était posé sur la table à côté de moi. Je n'ai pas protesté parce que je n'aime pas tellement les jus de fruits. Mais qui vous avait apporté ce cocktail? Qui? Madame de Velder. Je suis la maîtresse de son mari depuis 6 mois. Il veut divorcer pour m'épouser. Elle sait. Et dire que si Florence Vigneault n'était pas sortie de sa cabine, ce serait moi qui... Madame Chassagne est morte. L'émotion l'a tuée. Crise cardiaque. J'en suis heureuse. Tout ce qu'elle vient de dire. Est absolument vrai, monsieur l'inspecteur. J'avais décidé de supprimer cette femme qui a brisé ma vie, qui venait chaque semaine ici pour me narguer. J'ai un cousin qui est médecin. Il y a quelques jours, il m'a laissé seule dans son cabinet. J'ai fouillé dans sa pharmacie et j'ai emporté de l'aconitine. À midi, j'ai donc préparé le cocktail de jus de fruits, très sucré, pour faire passer le goût amer du poison. Mais je ne savais pas que mademoiselle Vigneault s'était emparée du verre. Je l'ai compris un peu plus tard. Je regrette pour mademoiselle Vigneault, je regrette vraiment. Madame Chassagne avait raison. Elle a vraiment fait progresser mon enquête. Je vais téléphoner au quai des Orfèvres pour qu'on envoie une ambulance et une voiture. Veuillez ne pas bouger, madame de Velder. Soyez rassurés, je n'ai pas du tout l'intention de fuir. Allô? Oui, passez-moi le poste 720. Oui, c'est ça. Allô?
Allô, c'est Chauvert? Oui, ici Carrier. Oui. Vous avez une voiture? C'est ça, oui. Une ambulance. Envoyez-moi tout ça à la boutique Makiyama, 42 bis, Champs-Élysées. Oui, c'est un crime. Oui, Pauvre Sylvaine. Je ne suis pas à plaindre. J'ai choisi mon sort. Vous ne m'avez jamais soupçonné, Jean-Paul. Si. Quand ça? Il y a quelques minutes, quand je vous ai fait remarquer que vous aviez oublié de noter le rendez-vous de Madame Chassagne, lundi prochain à midi. Vous m'avez répondu que vous ne l'aviez pas noté parce qu'après le scandale de ce matin, nous ne risquions pas de revoir Madame Chassagne à la boutique. Eh bien? Au moment où Madame Chassagne vous a demandé de noter la date et l'heure de son prochain rendez-vous, le petit scandale en question n'avait pas encore eu lieu. Tout à l'heure, j'ai donc pensé que si vous n'aviez pas noté le rendez-vous, c'est parce que vous saviez que Madame Chassagne ne pourrait pas y revenir. Parce que vous saviez qu'elle serait morte. Merci d'avoir gardé le silence, Jean-Paul. Je dois aussi vous remercier. Pour quelle raison? Grâce à vous, mais aussi grâce à cette malheureuse Florence Vigneault qui s'appropriait tout ce qui traînait, je vais très certainement récupérer mon héritage. C'était L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, Morte en beauté de Jean-Pierre Ferrière, avec Judith Magre, Malka Rybowska, Maria Laborie, Maya Simon, Jacques Berthier, Jean-Louis Gemma. Bruitage, Jean-Jacques Noël, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Annie Masse, réalisation Alain Barou.